Allez, bonjour, on va faire aujourd'hui un petit exercice de rythme. Alors, vous allez pouvoir vous munir d'une balle, ou éventuellement d'une souris, de quelque chose qui est assez rond. Vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison. Une vraie souris, ça va être plus difficile, ce qui risque de partir. Et essayer de prendre quelque chose de fragile, comme un vase, ce ne serait pas la bonne idée. Donc voilà, et si vous n'avez rien de tout ça, c'est pas grave, vous pouvez prendre une balle imaginaire, ça marche tout autant. Alors voilà, je vous laisse chercher ça. Pendant ce temps-là, peut-être ceux qui n'ont jamais fait, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va faire du hip et du hop, mais normalement, ça devrait parler à beaucoup de monde. Donc on va prendre une vitesse avec notre balle. Donc l'idée, c'est toujours de donner la balle d'une main à l'autre. On ne la jette pas et on fait un beau mouvement qui ne s'arrête jamais. Et on va changer la vitesse de ce mouvement. On va le faire de plus vite, moins vite. Voilà, si vous avez déjà votre balle, vous pouvez vous échauffer avec moi. Voilà ce qu'on va faire. Et donc dès que je vais dire hip, on va faire le mouvement 2 fois plus vite. Donc si je dis hip, et après je vais dire reviens. Donc là on revient à notre vitesse première, notre tempo premier. Voilà. Et dernier truc, c'est quand je dis hop, on fait 2 fois plus lent. Voilà. C'est bon pour tout le monde a compris. Vous avez votre objet, vous êtes prêts. Vous ouvrez bien les oreilles et on va le faire avec une musique. Alors, la musique, vous l'avez certainement écoutée, c'est les 2 violons, la petite vidéo des 2 violons que je vous ai envoyé. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez-la bien parce que je vous poserai peut-être 2-3 questions dessus bientôt ou au prochain cours même. Donc il faut absolument que tout le monde l'ait vu. Et donc voilà. On écoute bien, on prend la même vitesse. Hip. Fais des tout petits mouvements. Reviens. Hip. Reviens. Et hop. Un grand mouvement. Et reviens. Hop. Reviens. Hip. Petit mouvement. Reviens. Hop. Reviens. Hip. Reviens. Hip. Et reviens. Et hop. Reviens. Hip. Reviens. Et hop. Et hip. Reviens. Hip. Voilà. On enlèvera le hip de la fin, parce que du coup il s'est mis à ralentir, on garde la vitesse. Et bah super. Voilà, vous pouvez le refaire, donc pour essayer de bien prendre la vitesse. La technique, c'est vraiment de faire un petit mouvement, d'accord? Alors si j'ai pas de balle, j'aurais pu très bien le faire avec ma vitesse imaginaire. Essayez d'être vraiment régulier et d'avoir un beau mouvement. Jamais faire un désà-coup. Et ça, si vous pouvez, on le refait, la même chose, et ben cette fois-ci en marchant. Alors je ne vais pas le refaire, mais on marche dans la pièce, donc à la vitesse. Et puis si je dis, on se met à marcher 2 fois plus vite. Et les hop, on fait des grands pas. Voilà, donc essayez de faire les 2 façons, les 3 façons. La vidéo est assez courte, vous pouvez le refaire directement et vous cliquez dans le description, dans les infos de la vidéo. Vous pouvez cliquer directement sur, je vous ai mis le démarrage. Donc vous cliquez là-dessus, comme ça vous n'avez pas tout mon blabla du début. Allez, amusez-vous. Alors ensuite, un petit exercice de lecture de notes. Donc cette fois-ci, c'est une lecture un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis de clé. Et on va juste prendre comme référence la note ronde à chaque fois, la note blanche. Cette note-là, on va se dire que c'est Do, d'accord? Donc à chaque fois, il faudra juste réfléchir rapidement par rapport au Do qu'on aura trouvé. Si la note est juste au-dessus, c'est donc un Ré. Si la note est juste en dessous, c'est un Si. Et on va essayer petit à petit de repérer aussi, des fois ce ne sera pas le Ré, ce sera la note qui est une tierce au-dessus, sans le Ré, donc il faudra penser Do, Mi, d'accord?
ou une note en dessous, deux notes en dessous, c'est-à-dire le La. Donc essayez de bien repérer ça. Les notes à côté, ça fait du coup une ligne et une interligne. Par contre, si c'est une tierce, c'est ligne et ligne. Voilà, ça sera peut-être plus clair en le voyant. Et donc ça, à lire le plus vite possible. Un coup que ça a bien marché, cette lecture, vous pouvez refaire le même exercice, mais en partant d'un sol. Et même, pourquoi pas, d'un Fa, d'un Fa aussi, puis même d'un Mi, de tout ce que vous voulez. L'idée, c'est d'être vraiment le plus rapide. Lisez par groupe de notes. À chaque fois, c'est les petits groupes. Vous lisez le groupe le plus vite. Prenez le temps de réfléchir à la suite. Vous lisez la suite. Et voilà. Alors ensuite, on va continuer. Je vais vous demander si vous avez bien regardé les deux vidéos que je vous avais mis en plus. Donc la vidéo du cours sur le canon et l'exemple musical. Alors si c'est pas le cas, vous pouvez le faire. Comme ça, je vais faire un petit test. Vous avez juste à cliquer ici ou ici. Voilà. Et donc, vu que vous avez bien compris que ce qu'était un canon, je vous propose de jouer un canon. Alors, il y a peut-être, je vous propose deux solutions, mais il y en aura peut-être d'autres. C'est de prendre notre morceau, le canon de Machine Bell, et de le jouer avec un musicien que vous aurez à la maison, sous la main, par exemple. Voilà, donc il suffit que quelqu'un commence et l'autre démarre, mais un petit peu plus tard. Et la deuxième solution, c'est de vous enregistrer. Vous l'enregistrez une première fois, et après vous le rejouez avec l'enregistrement. Alors du coup, essayez quand vous enregistrez de faire un petit peu des respirations bien marquées après la note longue. Comme ça, quand vous allez vous repasser la deuxième fois, vous allez bien pouvoir entendre et de partir au bon moment. Voilà. Il y a peut-être d'autres solutions, mais essayez d'être inventif et puis de me montrer comment vous avez réussi. Moi, je vous montrerai la semaine prochaine comment j'ai réussi à faire mon canon, et comme ça, vous pourrez aussi avoir un exemple. Allez, pour terminer, on va faire un petit cours sur l'écriture des rythmes. Donc la musique, on a tout codifié pour pouvoir l'écrire et la lire. Donc on va voir aujourd'hui tout d'abord la noire. Alors la noire, on appelle ça la noire parce qu'on fait un rond noir avec une queue. Voilà. La noire, elle vaut un temps, c'est-à-dire qu'elle dure pendant un temps. Et pour nous, pour notre code, on va dire que notre note noire, c'est quand on fait les reviens. Vous vous souvenez, on a fait ça tout à l'heure. Alors, la note quand on passe en hop, c'est-à-dire qui est 2 fois plus lente, cette fois-ci, elle dure pas seulement un temps, mais 2 temps. Et nous, dans notre code, c'est les hop. Et après, on a l'accroche. L'accroche, elle va durer un demi-temps. Et donc, dans notre code, c'est hip. Voilà nos trois notes. Donc on peut s'entraîner, hein. Là c'est quand on était sur les hop, plouc, plouc, enfin sur les reviens, pardon. Ensuite on est passé sur les hop, avec des grands mouvements. Voilà. Et quand on passait sur les croches, des hip. D'accord? Je vais vous mettre les noms. La noire, la blanche et la croche. Alors la croche, parce qu'elle a un petit crochet ici. Alors la croche, elle a juste un petit truc, comment dire, particulier. C'est si on écrit une seule croche, on va l'écrire comme ça. Si on en écrit deux, on peut les écrire les deux les unes à côté des autres. Mais on peut, si on veut, les accrocher ensemble. On va mettre les deux crochets ensemble et on va les accrocher comme ça. Et si on a 4 croches, on peut aussi carrément les accrocher par 4. Ou par 3 ou par 8, c'est un peu comme on veut. Donc les deux écritures sont utilisées. Voilà, tout ça, ce sera toujours des croches. Donc, là... Alors, pour finir, on va simplement prendre notre feuille R1, une feuille de rythme. Et donc, juste une petite explication. On va essayer de bien reconnaître du coup nos noirs. Donc là, on voit sur la première ligne, il y en a 4. Donc quand il y aura les noirs, je vais faire mes 4 reviens, comme ça, avec ma balle. Ensuite, on voit qu'il y a 8 croches. Donc c'est-à-dire qu'on va aller 2 fois plus vite, on va passer en hip. 1. Voilà. Après on revient au noir. Voilà. Donc pour cette semaine, je vous donne les 4 premières lignes. Vous pouvez le faire tranquillement comme ça, là, vous mettez pause, vous les faites vraiment tranquillement, prendre bien sentir les choses. Et après, vous pouvez le faire, vous allez voir la suite. C'est-à-dire que là, vous avez juste à suivre la musique. Et vous avez même la partition sur votre écran. Faites les deux,
pour bien le sentir. Et on regardera ça ensemble lors du prochain cours. Je vous ai donné beaucoup de choses à faire, c'est exprès, je pourrais pas vous faire une vidéo dès la semaine prochaine, donc ça vous laisse le temps de bien regarder tout ça. Et vous pouvez, n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois, surtout le rythme à la fin, et de nous poser toutes les questions que vous allez avoir, parce qu'il y a peut-être des choses que je n'ai pas assez claires. A très bientôt, et au prochain cours de mercredi. Salut!